Eh bien, bonjour à tous et bonjour Vincent. Bonjour Iso. Alors ce matin, nous allons parler des compteurs intelligents. Nous allons parler de Linky. D'accord. Alors Linky, puisque vous êtes pour, eh bien je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir, grâce à Linky, arrondir vos fins de mois, booster votre retraite, optimiser votre RSA, voire vous fabriquer un joli petit complément de revenu ou tout simplement vous chauffer. Ah, merci. Si vous êtes pour les compteurs intelligents, c'est que vous êtes parfaitement informé, vous avez entendu sur toutes les chaînes de télé, de radio et lu dans toute la presse papier, là tout le monde est d'accord, que Linky va vous faire réaliser des économies tout en maîtrisant, tout en vous aidant à maîtriser votre consommation d'énergie. Évidemment, Linky vous est vendu comme un ami, c'est pour ça qu'il a un aussi joli nom. Formidable. Donc, si vous êtes pour les compteurs intelligents, c'est que vous êtes consciencieux, vous êtes soucieux de l'avenir de vos enfants, vous avez envie de sauver la planète grâce aux nouvelles technologies. C'est donc que vous avez admis que votre corps est une marchandise et votre vie privée un produit comme les autres. Mais qu'est-ce que va vous apporter cette extraordinaire révolution industrielle et numérique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, pour Enedis, qui veut vous installer ces fameux compteurs, vous êtes beaucoup plus qu'un client, je dirais. Vous êtes d'abord un fournisseur de données, un producteur d'infos, vous êtes une agence de renseignement à vous tout seul. Et ce que veut Enedis en toute bienveillance, c'est évidemment grâce au compteur Linky capter vos données, capter votre vie personnelle pour la revendre et réaliser ainsi un très joli bénéfice. Eh bien, ce que je vais vous expliquer, c'est que finalement, ces données que vous produisez sont votre propriété. Vous allez donc pouvoir, puisqu'ils vous appartiennent, vous allez donc pouvoir les monnayer du même coup. Votre facture d'électricité réduite à 50%, c'est possible, voire réduite à 0, c'est possible aussi. Nous allons voir comment vous y prendre. Évidemment, je vous entends déjà. Évidemment, Comment? mais comment s'y prendre, Mais Iso? comment? Eh bien voilà pourquoi j'ai réalisé ce petit tuto. Je vous invite à le suivre. Alors, première étape. Première étape, puisque votre vie privée vaut de l'or, je vous propose de la vendre au microgramme. Vous mangez du quinoa, vous roulez à vélo, vous préférez les voitures de luxe, le foie gras, les sushis, ou encore, mais vous avez un chien, un chat, un étranger sous votre toit. Tous vos faits et gestes, et même vos intentions, intéressent le big data. Alors, vendez malin. Puisque votre vie privée est cotée en bourse par l'industrie, je vous propose d'en être le concessionnaire. Vous allez pouvoir devenir un excellent vendeur de données. Voilà, un excellent vendeur de données et vendeur de données à domicile. Et là, je m'adresse évidemment à tous les chômeurs découragés. Je m'adresse aussi aux jeunes en mal d'inspiration. Vous allez pouvoir vendre des données, fini les injonctions de mobilité, vous allez pouvoir faire ça de chez vous. C'est très important. Et là, j'entends ceux qui disent « Oui, mais c'est pas juste, nous, on n'a rien à cacher, qu'est-ce qu'on a à vendre ?» Comment ça, on n'a rien à cacher? Mais justement, si vous n'avez rien à cacher, vendez-le. Et surtout, soyez exigeants sur le prix. Vous suivez mon raisonnement? Si vous n'avez rien à cacher, c'est vous que vous prenez donc la transparence. Sous-entendu, vous êtes honnête, mais l'honnêteté n'a pas de prix de nos jours. L'honnêteté ne court pas les rues. Donc, soyez exigeants sur le prix. Oui, mais comment faire? Qu'est-ce qu'une donnée de qualité ISO? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, je dirais, ça dépend. Ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester l'information. Vous voyez, testez-la auprès de vos amis, auprès de vos voisins, dans la rue, soyez créatifs. Donc, dans un premier temps, il va falloir la tester.
depuis 250 ans, je dirais que la grande industrie vous vend du rêve, c'est à vous de lui vendre les vôtres, bien entendu. Alors, j'ai pensé quand même à quelques exemples pour que ce soit plus facile, pour ceux qui manqueraient d'idées au départ. Voilà. Donc, sur différents registres, exemple. Alors, vous êtes, je ne sais pas moi, vous êtes bi, vous êtes homo, vous êtes hétéro, vous êtes métro ou polygame ou trans ou célibataire, vendez l'info. Vous avez un œil de verre, vous avez un pacemaker, vous avez un double pontage ou un diabète de type 2, vous avez mal aux dents ou encore vous êtes en surpoids, vendez l'info, voyez. Vous êtes fasciné par les chihuahuas, vous adorez les chaussettes à pois, vous fantasmez sur les femmes d'âge mûr et les poneys, vendez l'info. Vous êtes dans le rouge, vous avez tout le temps à découvert, vendez-le, vendez l'info, vous voyez. Je ne sais pas, vous voulez absolument changer de voiture pour partir en Chine, vivre dans un camp nudiste avec votre grand-mère communiste, vendez l'info, voyez. Donc, faites preuve d'imagination et ça, c'est très important, voilà, de faire preuve d'imagination. Et je dirais, troisième étape, d'accord, on veut bien vendre l'info, mais vendre l'info à qui et comment produire et vendre? Eh bien, troisième étape, je dirais la troisième étape, vous allez devoir négocier. C'est très simple. D'abord, ce que vous allez produire, et là, vous ne vous y attendez peut-être pas, mais vous allez produire de l'égalité. Et je dirais que l'égalité, d'ailleurs, est le cheval de bataille de notre gouvernement. C'est très important. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver sur un pied d'égalité avec les fournisseurs, avec les distributeurs d'énergie. Vous allez vous retrouver d'égal à égal, et là, ça va être du donnant-donnant. Vous voyez, je te vends ma vie privée, tu me vends ton énergie, on s'accorde sur le prix, on fait une opération blanche si on est malin, et hop, envoler les factures et terminer les contentieux. N'est-ce pas merveilleux? Alors là, Iso, quelle nouvelle! Quelle avancée! Ah bah, quelle avancée, Vincent! Surtout. Alors, évidemment, vous allez produire de l'égalité, mais pas que. C'est-à-dire que vous allez donc vous retrouver à la tête d'un capital, je dirais même d'une fortune, puisque vous allez être propriétaire d'une banque de données. Voilà. Dans un premier temps, c'est un peu de souci, mais finalement, n'ayez pas peur. Je veux dire, jusqu'ici, enfin, je dirais même autrefois, la prospérité, ça prenait du temps. Mais là, avec les nouvelles technologies, tout va extrêmement vite. Donc, vous allez vous y faire, ne vous inquiétez pas. Évidemment, ce qui va se produire, c'est que l'État va vous taxer. Voyez, donc pour la première fois, beaucoup d'entre vous vont payer des impôts, vont avoir la chance de payer des impôts, c'est-à-dire que vous allez aussi produire de la solidarité. Et là, c'est du donnant-donnant, je dirais même c'est du gagnant-gagnant, voyez, parce que ça va donner un peu la même chose qu'avec les distributeurs. Je vends mes infos, je paye mes impôts, l'État me taxe ensemble. Tous ensemble, finalement, nous remplissons les caisses de l'État. Et bien comprendre, dans ce cas, que de toute façon, pour l'État, il est beaucoup plus facile de taxer des millions de particuliers que quelques opérateurs du Big Data. On le sait. Donc voilà, je vous ai fait ma démonstration. Je pense quand même à tous ceux qui n'aiment pas travailler tout seuls dans leur coin, puisque pas mal d'entre vous ne voudront pas travailler tout seuls dans leur appartement. Eh bien, j'ai envie de vous dire, regroupez-vous. Là encore, soyez créatifs, je ne sais pas moi, créez des cabinet de courtage, regroupez-vous à plusieurs, devenez courtier en vie privée, je ne sais pas, montez des startups, de la formation, bien entendu, de la formation, c'est très important la formation, on peut imaginer aussi des dépôts-ventes, et que sais-je encore, des clubs échangistes de vie privée, tout est possible, vous avez un boulevard devant vous. Formidable. Alors, une petite recommandation peut-être quand même, une petite recommandation, je veux dire que si les distributeurs quand même qui en veulent de l'info, vous appellent, limite vous harcèlent pour que vous leur vendiez des renseignements sur vos voisins, sur votre belle-mère, attention, je dirais attention,
juridiquement. Attention, je veux dire, tout peut se faire, mais on ne deal pas n'importe quoi. Hein. Je vous le rappelle, toujours dans le plus grand respect de la vie privée d'autrui. Oui, bien Nous sûr. sommes d'accord. Oui. Voilà. Voilà, je vous ai fait ma petite démonstration. Partagez ce tuto, il est très important. Alors, dans notre prochaine émission, Vincent, je vois que Vincent me fait des gros yeux. Oui. Je pense qu'il est temps de rendre l'antenne. Écoutez, dans notre prochaine émission, oui Vincent, je vous expliquerai que si vous refusez absolument la pose des compteurs intelligents, ce qui est votre droit le plus strict, eh bien, malgré tout, en refusant, vous allez pouvoir vous-même aussi, ma foi, faire des bénéfices et aussi, bien entendu, créer des emplois, ce qui est le plus important. Voilà, eh bien, cette émission touche à sa fin. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, écoutez, rendez-vous la semaine prochaine. Oui, je sais, le monde est fou, mais il en vaut la peine. Hein. Donc, c'était Iso et ses tutos. À vous les studios. Au revoir, Vincent. Au revoir, Iso. Directive, loi, décret, arrêté circulaire, 400 000 normes pour les collectivités. Certification des systèmes, certification des produits, certification des services et des personnes, accréditation, démarche qualité label, contrôle inspection, évaluation, RGE, fin de l'artisanat, RSE, sacralisation du mécénat, ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000, ISO 37000, nous ferons reposer dans les verts pâturages pour les siècles et des siècles.